Luc chapitre 10 et Marc 15 et Marc 16, pardon, versets 15 et 20. Luc 10, versets 1 à 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Dis Amen. Verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa mission. Amen. Dans sa mission. Gloire à Dieu. Je vois des gens qui ne sont pas en train de lire leur Bible, qui n'ont pas le visage dans leur Bible. Prenez vos Bibles. Et Marc 16 maintenant, le verset 15 que je lis et le verset 20. Marc 16, verset 15. Il dit puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 20. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors ici, ce matin, je vais parler d'un terme très important. Gloire à Dieu. Qui est le disciple de Jésus doit accepter d'être envoyé. Amen. Il doit accepter d'être envoyé. Dans Luc, le chapitre 10, le verset 1 à 2, que nous venons de lire tout à l'heure, Jésus avait choisi 12 disciples qu'il avait envoyés. Et après, il a choisi 70 autres qu'il envoie encore 2 à 2. Dis Amen. Et vous voyez ici, il est temps de comprendre que nous sommes appelés pour être envoyés. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 17, verset 18, il dit, Père, comme tu m'as envoyé, alors moi aussi, je les ai envoyés. Alléluia. Donc le Père a envoyé Jésus, et Jésus en son tour a envoyé ses disciples. Et il y a les disciples de la Bible. Et il y a les disciples aujourd'hui. Les disciples aujourd'hui, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est vous et moi. Nous sommes les disciples aujourd'hui. Et la volonté de Dieu n'a pas changé. Ceux que Dieu a mis avec lui, Dieu les envoie. Il leur confie des missions. Et je vous annonce que Dieu vous a déjà envoyé. Tu n'as pas dit Amen. Dieu t'a déjà envoyé. Ce n'est pas que Dieu va t'envoyer maintenant, non. Mais Dieu t'a déjà envoyé. Vous voyez ici, si tu es vraiment disciple de Jésus, si tu es vraiment disciple de Jésus, si réellement tu as accepté Jésus, et ton cœur est avec Jésus, comprends que Jésus t'a déjà envoyé. Et dis à ton voisin, tu es un envoyé de Jésus. Tu es un envoyé de Jésus, c'est vrai. Et donc, vous voyez aujourd'hui, le sujet aujourd'hui à l'ordre du jour, ou à l'ordre d'actualité, ce n'est pas que Jésus va t'envoyer. Non. Mais Jésus a déjà envoyé chaque croyant. Depuis le jour où tu l'as accepté, jusqu'à ce matin, il t'a déjà envoyé. Alléluia. Et c'est la volonté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé à ses disciples. Et ils sont partis. Ses disciples, comme Noé. Il a envoyé Noé faire l'arche. Et Noé a fait l'arche. Il a envoyé Abraham, n'est-ce pas, de sortir de chez lui, d'aller en mission à Canaan.
Et Abraham est parti. Il a envoyé Moïse d'aller faire sortir son peuple. Moïse est parti. Il a envoyé Gédéon combattre les choses, les Madianites. Et il allait les combattre. Vous comprenez? Il a envoyé Josué. Josué allait prendre possession des Canaan. Donc Dieu, il envoie. Et il a envoyé son fils Jésus. Jésus a envoyé ses disciples. Et jusqu'à aujourd'hui, Jésus nous envoie. Nous sommes tous des envoyés. Alléluia. Mais le problème aujourd'hui, est-ce que l'envoyé accepte de partir? Dans Ésaïe 6, verset 8, la Bible dit, Dieu dit, qui enverrai-je? Ce passage, ce n'est pas que Dieu cherche quelqu'un à envoyer. Cela veut dire que qui acceptera de partir? C'est ce que ça veut dire simplement. Dieu a envoyé tout le monde, tous ses enfants. Mais qui acceptera de partir? C'est la question aujourd'hui. Qui acceptera de partir? Répète avec moi, qui acceptera de partir? Ésaïe 6, verset 8. Qui acceptera de partir? Ésaïe répond, il dit, mais voici, envoie-moi. Ça dit, je suis prêt à partir. Je prie que tu répondes comme Ésaïe au nom de Jésus. Il dit, je suis prêt à partir. Missionnaire, est-ce que tu es prêt à partir? Si tu n'es pas prêt à partir, il faut t'apprêter maintenant. À partir de cet instant, et lève-toi pour partir. Il dit, j'attendis la voix du Seigneur me disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Le verset 9, il dit alors, va, dis à ce peuple. Alléluia. Donc, vous voyez, Dieu, sa volonté aujourd'hui est que tu acceptes de partir. Tu acceptes de partir. Amen. Tu acceptes de partir. Si tu n'acceptes pas de partir, tu es rebelle. Comme à la maison, les enfants qui n'acceptent pas d'être envoyés, ce sont les enfants, dites fort, les enfants, ne sois pas rebelles comme les petits enfants à la maison. Acceptez de partir. Que personne ne dise, ah, moi je ne suis pas encore envoyé. Non, tout le monde est envoyé. Tu es envoyé. Alléluia. Tu es envoyé. Dieu t'a déjà envoyé il y a longtemps. Et tous les jours, il te répète. Amen. Il te dit, lève-toi. Va faire ceci, cela. Amen. Tu peux dire, mais comment Dieu m'a envoyé? Comment il m'a déjà envoyé? Mais moi, je ne sais pas qui m'a déjà envoyé. Mais tu es là et puis la Bible dit dans Romains 8, verset 16, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc de même, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre envoi que nous sommes envoyés. Dieu te dit dans ton esprit, dans tes pensées, lève-toi, va évangéliser. C'est Dieu qui t'envoie. C'est pas le diable, c'est pas toi-même. C'est Dieu. Il te dit, lève-toi, va rendre visite aux frères et sœurs. C'est Dieu qui t'envoie. Il dit, lève-toi. Il faut donner telle chose dans ma maison pour l'avancement de mon œuvre. C'est Dieu qui t'envoie. Il dit, lève-toi. Fais ceci, cela dans la maison de Dieu. Lève-toi dans la maison de Dieu. Place les chaises. Place les bâches. C'est Dieu qui t'envoie. Dans la maison de Dieu, il faut faire telle chose pour les nécessités. C'est Dieu qui t'envoie. Dans la maison de Dieu, fais telle chose pour les enfants. C'est Dieu qui t'envoie. C'est Dieu qui t'envoie. Lève-toi pour prier pour l'église pendant tel nombre de jours. Il faut gêner. C'est Dieu qui t'envoie. Dieu a envoyé tout le monde. Dieu a envoyé chacun. Il y a ce que tu reçois de Dieu. Je t'annonce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Maintenant, il faut te lever pour partir au nom de Jésus.
sont conscients que Dieu les a envoyés. Mais ils conditionnent. Alléluia. Ils conditionnent. Ils conditionnent. Comme Jonas. Dieu a envoyé Jonas. Dans Jonas 1, verset 1 à 3. Et Jonas a refusé de partir. Dieu dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville. J'ai vu la méchanceté de cette ville. Jonas se dit, moi je ne vais pas là-bas. Si je vais là-bas, ils ne vont pas m'écouter. Alléluia. Et Jonas s'est levé. Il est parti à Tarsis, ailleurs, dans la direction contraire. Alléluia. Beaucoup de chrétiens refusent que ton refus soit anéanti ce matin dans le sang de Jésus. Mais quand Jonas est parti, il a vu clair dedans. Alléluia. Il a appelé Dieu. Il a appelé qui après? Quand ça chauffait là, il a appelé qui? Il a appelé Dieu. C'est ce que tu fais. Alléluia. Dieu t'envoie, toi tu ne veux pas. Et quand ça chauffe sur toi maintenant, tu appelles Dieu. Il y a un pasteur, quand tu as un problème, il fait ta cure d'âme. Si c'est trouvé que toi tu as désobéi à Dieu, il te met sur jeûne 21 jours secs. Alléluia. Ça y est, il règle ton compte spirituellement. C'est bon, non? Non, répondez-moi, c'est bon, non? Le pasteur a raison, non? Ah, vous ne répondez pas, hein? Parce que ça ne vous arrange pas. Il a raison, non? Voilà. Il a raison même bien. Toi, tu te rebelles contre Dieu. Donc, Dieu, quand il t'attrape là, tu vas rester à ses pieds maintenant. 21 jours de jeûne. Voilà. Là, comme ça, le refus, la rébellion vont te quitter. Tout missionnaire qui refuse d'aller est donc rebelle à son maître Jésus. Alléluia. À son maître Jésus. Dieu t'envoie et puis toi tu conditionnes. Quand je vais travailler d'abord, quand je vais me marier d'abord, quand je vais avoir mon premier salaire d'abord, quand je vais faire ceci, cela d'abord, quand je vais prendre ma propre maison d'abord, quand je vais avoir l'argent dans mon compte d'abord, ceci, cela. Quand Dieu lui t'envoie là, est-ce qu'il t'a dit qu'il a besoin de tout ça? Lui te dit lève-toi et va. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un a dit que Dieu l'a appelé et Dieu l'a envoyé. Il va aller évangéliser et de nation en nation. Donc lui, il a un grand ministère. Mais il a tête de se préparer. Comme il travaille, il va bien économiser d'abord. Alléluia. Et puis ses disciples. Jésus envoie ses disciples par 3 moyens. Retenez ça très bien. Par le premier moyen, c'est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 16, comme je l'ai déjà dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, donc dans nos pensées, pour nous dire que nous devons aller faire telle chose pour Dieu. Barnabas et Saul ont été envoyés par le Saint-Esprit dans Acte 13, verset 4. Barnabas et Saul ont été envoyés par le Saint-Esprit. Regarde là où tu es là, tu sais que le Saint-Esprit te fatigue. Toi-même tu es fatigué même d'être fatigué par le Saint-Esprit. Mais tu es fort d'être. Toi tu luttes avec Dieu. Tu cours un danger.
Donc le Saint-Esprit envoie. Donc les pensées que tu reçois, sur un envoi, répétez, 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 répétez. Tu dois comprendre que ce qui est bon chez Dieu, quand il t'envoie là, écoutez bien, tant que tu n'as pas accepté d'aller, Dieu ne te laisse pas. Dis Amen. C'est ce qui est bon chez lui. Il peut t'emmerder jusqu'en 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est comme ça que Dieu fait. Donc ne pense même pas que tu te laisseras. Réveillez ceux qui dorment. Réveille-la. Réveille-la. Réveillez ceux qui dorment. Esprit de sommeil, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Donc ne pense pas que quand je vais résister, alors Dieu me laissera tranquille. Oh, tu as menti. Dieu a envoyé Moïse, dit, va-t'en, libère mon peuple, j'ai entendu ses cris. Moïse a raisonné. Je n'ai pas la parole facile, je bégaye. Non, si je vais, après quand Dieu l'a convaincu, c'est moi qui fais la langue, il dit ok. Bon, si je vais là, vraiment, le peuple ne va pas m'écouter de me suivre. Dieu dit ma puissance te suffit. Après, il a rencontré d'autres choses. Dieu n'a pas laissé Moïse. Missionnaire, Dieu ne te laissera pas. Il ne faut même pas te fatiguer même. Toi qui ne veux pas aller là. Dieu t'envoie, tu ne veux pas aller. Tu te fatigues. Ce qu'il t'a dit de faire là, si tu ne fais pas, tant que tu ne fais pas, il est derrière toi. 5 ans il est là, 10 ans il est là, 20 ans il est là, 30 ans il est là. Tant que tu vis là, il est derrière toi. Alléluia. Pourquoi Dieu ne te laisse pas? Parce que la mission qu'il t'a confiée, par rapport à la mission, il a mis quelque chose de surnaturel en toi. Dieu t'a donné un don. Alors que Dieu ne se répand pas de son don. Ce qu'il t'a donné. Pourquoi il te dit d'aller? La chose est là. Si tu refuses d'aller, il ne va pas reprendre le don. Le don est là. Donc à cause du don, il va te poursuivre jusqu'à ce que tu cèdes. Si tu as la grâce, jusqu'à ce que tu cèdes. C'est pourquoi j'ai pris ce matin que tu acceptes d'aller. Alléluia. Que tu acceptes d'aller. Donc par le Saint-Esprit, dans ton esprit, dans tes pensées, le Saint-Esprit te dit, lève-toi, va accomplir ta mission. Il faut te lever. Il faut te lever. Pourquoi lutter avec Dieu? Si tu luttes avec Dieu, alors tu luttes avec ta mort, avec ta destruction. Et tu ne pourrais pas t'en sortir. Et si par ce message ce matin, je crois que le temps de Dieu est arrivé pour toi de te lever au nom de Jésus. Et deuxième manière dont Dieu envoie une personne, c'est par son église. Dans Actes 15, verset 22, la Bible dit les apôtres, les anciens et toute l'église. Vous voyez unanimement Actes 15. Verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Alléluia. Écoutez bien. Ici, dans l'église, c'est l'église, tous les membres de l'église, avec les pasteurs, avec les anciens, unanimement qui ont dit, voici, Paul et Barnabas sont déjà envoyés. Maintenant, Jude et Silas aussi vont s'ajouter. C'est l'église. Et les apôtres, les anciens
toute l'église entière. Quand on parle des pasteurs, des anciens et tous les membres, c'est toute l'église qui a décidé d'envoyer. Alléluia. Donc, Dieu envoie aussi, Jésus envoie par l'église. Et c'est pourquoi dans l'église, souvent on décide, on dit, bon, telle personne va accomplir telle mission dans l'église. Et souvent, c'est mal pris. On dit, mais c'est moi, dans toute l'église là, c'est sur moi, ils ont mis leurs yeux. Alléluia. Donc c'est sur moi, ils ont mis leurs yeux. Donc quand ils ont mis leurs yeux sur moi, pour moi, je n'ai pas le temps. C'est moi, ils ont mis dans l'église là, pour faire telle chose. Comme ils voient que c'est difficile là, c'est pourquoi nous, ça, moi, on confie. Alléluia. C'est une grâce pour toi d'être envoyé. Ce n'est pas parce que c'est difficile. Ce n'est pas parce qu'on est contre toi. Mais Dieu envoie par son église. Donc, missionnaire, quand l'église t'envoie, accepte d'aller. Parce que c'est Jésus qui t'a envoyé. Alléluia. C'est Jésus qui t'a envoyé. Accepte d'aller. Les chrétiens se croient rusés. Quand Dieu les envoie, il dit, je vais prier d'abord. Qui t'a dit de prier? Suivez ici, ouvrez les yeux. Qui t'a dit, est-ce qu'on t'a envoyé là, on t'a dit d'aller prier d'abord? Ça dit, c'est prêt pour des spirituels. Il prend la spiritualité pour faire la ruse. Je vais prier d'abord pour voir ce que Dieu va me dire. On dit, lève-toi, va faire ceci, cela. On n'a pas ce sujet de prière. Dis, lève-toi, va faire. Amen. Donc beaucoup se jouent les spirituels. Non, j'ai prié d'abord pour voir si c'est la volonté de Dieu. Si je t'ai dit, c'est la volonté de Dieu. Si l'église a dit, c'est la volonté de Dieu. Si les responsables ont dit, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est dans y prier d'abord là, on sait comment ça va terminer. Ça va terminer comment? Répondez-moi, ça va terminer comment? C'est pas la volonté de Dieu. Ou alors Dieu ne m'a rien dit. Acclame le Seigneur. Tu te crois malin, mais tu t'es détruit. Alléluia. Troisième moyen par lequel Jésus envoie, par le pasteur, ton conducteur. Vous voyez ici, Paul a envoyé Tychik à Éphèse, dans 2 Timothée 4, verset 12. 2 Timothée 4, verset 12. Il dit, j'ai envoyé, c'est Paul qui parle. Il dit, j'ai envoyé Tychik à Éphèse. Donc, Paul, qui est le premier leader, il envoie un fidèle. Donc, quand le pasteur te regarde pour dire, toi, mets-toi ici, fais telle chose, va accomplir telle mission, il faut courir pour partir. Il ne faut pas dire, je vais gêner, hier prier d'abord pour chercher la volonté de Dieu. Il ne faut pas dire, bon, j'ai compris, moi-même Dieu m'avait révélé, mais je vais attendre, il va me préparer. Non. Si le pasteur a parlé, c'est Dieu qui a recevé cette révélation au nom de Jésus. Quand ton pasteur t'envoie en mission, c'est Dieu qui t'a envoyé. Alléluia. Beaucoup se croient spirituels. Dis, mais pasteur, Dieu t'a parlé, mais moi Dieu m'a rien dit. Mais je n'ai pas dit que Dieu va te dire quelque chose. Dieu dit, lève-toi, il faut partir. Aujourd'hui, l'église est stagnante, c'est-à-dire est bloquée. L'église n'est pas vivante. Il n'y a pas de chaleur spirituelle, ni aussi dans la foi des croyants. Parce que l'église n'est pas missionnaire. L'église n'est pas partie. On veut être là tous les jours de culte.
pour prier pour nos bénédictions. Et c'est tout. Mais est-ce que Dieu t'a parlé de tes bénédictions? Il t'a dit, lève-toi, va prendre bénédiction. Il ne t'a pas dit ça. Mais il t'a dit, lève-toi, va faire mon œuvre. Quand Paul a rencontré le Seigneur Jésus, il a demandé au Seigneur, que dois-je faire maintenant? Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Il n'a pas dit qu'est-ce que je vais recevoir. Dis Amen. Et acclame le Seigneur sous la vache. Je ne sais pas où cette question est quittée. Qu'est-ce que je vais recevoir? Même les premiers chrétiens à Jérusalem, à la première église, quand ils ont accepté le Seigneur, ils ont demandé. Ils ont demandé aux apôtres eux-mêmes, que ferons-nous maintenant? Alléluia. Demande à ton voisin, que feras-tu maintenant? Non, il faut lui parler sincèrement. Que feras-tu maintenant? La question qui n'est pas dans la Bible, c'est ça, on se pose. Que recevrai-je maintenant? Quand il a dit que tu vas recevoir. Alléluia. Nous allons voir les bénédictions d'accepter d'être envoyé. Dans Luc 22, verset 35. Luc 22, verset 35. Jésus a envoyé ses disciples. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, ils ont accompli la mission que Jésus leur a confiée. Et à leur retour, Jésus leur demande, quand je vous ai envoyé et que vous êtes partis, est-ce que quelque chose vous a manqué? Tous les disciples ont répondu, rien ne nous a manqué. Dis Amen. L'incrédule raisonneur Thomas était là. Si quelque chose avait manqué, il allait sauter pour crier que oh, Rabbi, on a trop souffert. Mais Thomas aussi a répondu, rien ne nous a manqué. Missionnaire, quand tu acceptes d'aller accomplir la mission de Dieu, il y a d'autres à qui Dieu a dit, il faut évangéliser, évangéliser. D'autres, Dieu leur a dit, il faut prier toujours. Il faut prier. Il faut jeûner une fois par semaine pour l'église, pour le salut des âmes. Il faut servir Dieu dans sa maison. Il faut placer les chaises. Il faut intercéder. Il faut rendre visite. Il faut donner tel montant pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Si tu accomplis ça, rien ne te manquera. Alléluia. On souffre beaucoup parce qu'on fait ce que Dieu ne nous a pas dit de faire. Quand tu fais ça, tu troques. Quand tu troques ta mission de Dieu, tu troques aussi tes bénédictions. Mais quand tu accomplis ce que Dieu te dit d'accomplir, alors rien ne te manquera. Dis Amen. Si tu accomplis la mission de Dieu et que tu travailles, Dieu te traitera avec distinction par tes patrons, par rapport à tous les autres travailleurs. Pourvu que tu accomplisses la mission de Dieu pour ta vie. Il y a ce que Dieu te dit de faire dans ton cœur. Si tu te mets à le faire, alors Dieu te bénira. Et les bénédictions sont multiples. Ils ont dit, dans Luc 22, verset 35, rien ne nous a manqué. Rien. Ça dit problème de santé, Dieu s'est pourvu. La nourriture, Dieu s'est pourvu. L'argent, Dieu s'est pourvu. Logement, Dieu s'est pourvu. Tout et tout et tout, Dieu
Dieu s'est pourvu. 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 Il s'est pourvu. Il s'est pourvu. Il s'est pourvu. Et il se pourvoira pour toi au nom de Jésus. On ne veut pas suivre Dieu. On est là seulement pour faire des prières, des blabla. Ça, tu peux peinter, dribbler Dieu. Oh, tu t'amuses. C'est parce que lui-même là, il est amour, il est miséricorde. Donc, toi-même tu sais que tu lui es rebelle. Ce qu'il te dit de faire là, tu ne veux pas faire. Mais comme il est amour, il est compatissant, parce qu'il est Dieu, donc au moins il te donne un peu à manger. Mais tu ne veux pas dépasser ça. Tant que tu ne cèdes pas pour aller là où il t'a envoyé, ce qu'il t'a envoyé faire, tu as bloqué ta vie. Il dit quand ils sont partis, rien ne leur a manqué. Si tu peux partir, tu peux accepter d'aller. Rien ne t'est manqué là. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? As-tu accepté d'aller? C'est la question. Souvent quand ça manque, quand le manque est grand, on prie, on gêne. On prie, on gêne. Oh Seigneur, interviens. Le Dieu de providence. Le Dieu pourvoyeur. Jéhovah Jireh. Agis. Ta main surnaturelle s'opère dans ma vie. Et éclate ta gloire. Mais toi, tu es fort. Tu crois que Dieu est là, c'est ton jouet quoi. Alléluia. C'est ton jouet. C'est pas ton jouet. Hein. Tu fais comme cette petite fille que j'ai vue. Elle avait une grosse nouvelle poupée. Et puis elle parle avec la poupée. Et puis elle russe. Puis la poupée est là. La poupée là, regarde. Parce que c'est la poupée. Quand tu fais ça, c'est ce que Dieu fait. Donc Dieu devient poupée devant toi. Toi seul tu parles. Tu fais tes sujets. Tu parles bien. Dieu de gloire. Oh Seigneur. Merveille. Élévation. Tout ça. Dieu est là. Poupée. Parce qu'il ne sait même pas de quoi tu parles. Dieu ne se demande si c'est toi-même qui as été de prier comme ça. Toi le rebelle là. Toi la rebelle là. C'est toi qui as été de prier comme ça. Dieu même là, il est là, il devient poupée. Il est étonné. Toi, on te parle, tu n'écoutes pas là. C'est toi qui parles beaucoup comme ça. Faut dire waouh. Revois-toi. Faut te revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc,